Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Astro-Duodécime. Nouvelle vidéo enregistrée, cette fois-ci consacrée aux énergies du Scorpion, aux planètes qui représentent cette énergie, Mars, Uranus, Pluton. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne Astro-Duodécime pour cette nouvelle vidéo. Désolé s'il n'y a pas eu de live cette semaine, je m'en excuse, petit problème d'emploi du temps et technique, ce sera résolu dès la semaine prochaine. Notez bien sur vos tablettes que jeudi nous parlerons de la rétrogradation de Mercure qui commence demain, le 31 janvier, et qui s'arrêtera le 22 février, et il y aura beaucoup à dire sur ce sujet, sur ce topic, cette thématique, puisque la rétrogradation de Mercure aura lieu dans le signe du Verseau, où elle va croiser bien évidemment Saturne, Jupiter et Vénus, qui va pas tarder à faire son entrée également dans ce signe, ainsi que le Soleil bien sûr. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui traite d'un sujet important, qui sont les énergies du Scorpion. Et vous savez mon affection toute particulière pour les passerelles qui existent entre l'alchimie, autre science sacrée, et l'astrologie. Et je sais que nombre d'entre vous ont manifesté un intérêt également pour, on va dire, cet aspect, cette lecture du monde du sens. Dans le panneau titre, je vous ai indiqué Mars, Uranus, Pluton, Nigredo et les eaux du Scorpion dans les signes de terre. Alors, on va définir ensemble ce que veulent dire ces mots. D'abord, pourquoi Mars, Uranus, Pluton? On en parle beaucoup en astrologie. Mars, Uranus et Pluton ont toutes les trois, ces planètes, en tout cas communément aujourd'hui au XXIe siècle, même s'il y a encore des débats, une dignité dans le signe du Scorpion. Traditionnellement, le septénaire, c'est-à-dire les 7 planètes visibles depuis la Terre, donnait la maîtrise du Scorpion à Mars. Mars est une planète qui exalte le chaud, qui est une planète sèche, ce qui veut dire en traduction des tempéraments d'Hippocrate qu'elle est une planète de combativité, d'extériorisation, d'extraversion, mais elle est également une planète qui ne manifeste pas l'énergie psychologique de la diplomatie. Elle est plutôt cassante, mais il faut retenir qu'elle nous pousse à l'action. Elle est donc le maître traditionnel du Scorpion. En deuxième lieu, j'ai mis Uranus. Uranus est la planète qui est dite exaltée dans le signe du Scorpion. Son exaltation lui donne donc une maîtrise sur ce signe et sur les planètes qui vont donc se promener à l'intérieur du signe du Scorpion. Et le fait qu'elle est aujourd'hui en transit dans l'axe Taureau-Scorpion, puisqu'elle est en Taureau pour les années à venir, lui donne évidemment un relief tout particulier, d'autant plus qu'elle vient de signer une très belle conjonction avec le maître Mars, dont je viens de parler. Uranus en exaltation est sujet à controverse quant au fait qu'elle est exaltée. Pour ma part, ça ne devrait pas exprimer de controverse. J'ai souvent vérifié dans les thèmes natals qu'il y avait une réalité de ce côté exalté, ce côté sans limite de l'Uranus, d'Uranus, on va dire, ou du dieu Uranos, celui qui affranchit les limites, celui qui brise, casse les frontières. Et enfin Pluton est bien connu comme étant le maître traditionnel du Scorpion. D'aucuns diront que la maîtrise de Pluton a été donnée par Alexandre Volgin, notamment grand spécialiste de l'astrologie. Il ne s'agit pas ici de remettre en doute ce qu'il a dit, et surtout pas moi, comme étant maîtrisant le signe du Sagittaire. Aujourd'hui, je ne partage pas personnellement cette approche. Peut-être que je n'ai pas le recul nécessaire. En tout cas, Pluton partage avec le signe du Scorpion les énergies de transformation, attribut que l'on retrouvera également dans la maison 8, analogue au signe du Scorpion. Voilà pour la traduction de ces 3 planètes. C'est les 3 planètes qui exercent une maîtrise sur le signe du Scorpion et qui donc vont utiliser les énergies de la nature du Scorpion lorsqu'elles s'expriment dans le zodiaque, y compris lorsqu'elles se trouvent dans d'autres signes. Ce qui va amener à faire des corrélations entre les lectures des différentes tonalités des signes en les conjuguant les unes aux autres.
Le Nigredo, quant à lui, ce terme, il se traduit également par l'œuvre noire. L'œuvre noire, c'est cette phase, qui est la première phase alchimique, qui traduit le processus de calcination et de destruction afin de purifier la materia prima, c'est-à-dire la matière première, c'est-à-dire ce que nous sommes avec nos scories, les éléments, les choses dont on doit se départir qui nous éloignent de notre centre. En astrologie, on dirait qu'ils nous coupent de notre soi, c'est-à-dire de notre soleil. Et le rôle du scorpion, et plus largement de l'axe taureau-scorpion, est de nous faire entrer dans cette dynamique de l'alchimie qui consiste à se transmuter soi-même, à se réaligner avec son centre, c'est-à-dire à retrouver son soi, son soleil. Et la première étape, c'est souvent une chute. Bien sûr, les parallèles avec les textes mystiques et religieux ne sont pas un hasard, la chute étant le symbole précédant la crucifixion, c'est-à-dire l'incarnation dans la matière. Pour faire sienne les transformations, les transformations, il faut d'abord accepter de se laisser transpercer, transmuter par les énergies du scorpion, parce que ce sont ces énergies-là qui vont nous amener à changer d'état, changer de conscience de nous-mêmes. J'entends par là, parfois c'est la perte, c'est le détachement, c'est le mourir à soi-même, comme on dit dans les cultures védiques ou dans le monde hindou. Et Pluton est souvent chargé de ces valeurs-là, mais également la maison 8, l'expérience terrestre, le champ d'incarnation de la maison 8, les transformations. Et enfin, j'ai appelé, en sous-titre après le Nigredo, j'ai mis les os du scorpion dans les signes de terre. Alors pourquoi? Parce que, on va le voir tout de suite ensemble, si on affiche la carte du moment, alors c'est la carte, hein, tout simplement, qui a pour la journée où j'enregistre cette vidéo, à savoir le 30 janvier, ce samedi, vous allez voir que les représentants Mars, Uranus, Pluton sont tous en signe de terre. Pluton est toujours dans le Capricorne, il était conjoint au moment de la pleine lune qui vient d'avoir lieu avec Vénus. Vénus, je vous rappelle, maîtrise le taureau. Il rentre donc dans l'axe alchimique taureau-scorpion. Et dans le taureau, nous retrouvons Uranus, maître par exaltation du scorpion, mais également Mars, maîtrise traditionnelle du scorpion. Pourquoi alors parler d'énergie ou d'eau, les os du scorpion? Pourquoi je les mets au pluriel? Pourquoi dans les signes de terre? Dans les signes de terre parce que les ambassadeurs de cette énergie-là, à savoir Mars, Uranus, Pluton, sont dans des signes de terre. Pour ce qui est de Pluton et d'Uranus, ça fait plusieurs années. Pluton, c'est depuis 2008 qu'il est dans le scorpion. Et pour ce qui est d'Uranus, ça remonte à un petit peu plus près, 2017-2018. Et Mars vient de rentrer dans le scorpion, dans le taureau, et il va bien sûr s'en éloigner. Mais le moment est intéressant, parce que le moment que nous vivons aujourd'hui, on le voit bien par les crises que nous traversons, que ce soit un moment mondial ou des moments personnels, mettre en jeu ces instants des axes qui relient terre et eau, c'est-à-dire terre, ce qui soutient, ce qui est palpable dans l'incarnation, nos possessions, nos travaux, notre éthique de vie, ce qui est notre carrière, notre santé avec la Vierge. Et l'eau, les émotions qui nous traversent et la façon dont on va appréhender et comprendre le monde par la perception, c'est-à-dire ce que l'on reçoit au travers, par la perception des énergies ou des expériences de vie que nous avons. Et si vous regardez attentivement le zodiaque, vous verrez que tous les axes qui mettent en jeu des signes d'eau et des signes de terre, puisqu'ils sont toujours face à face dans les 360 degrés du cercle, sont occupés par des planètes lentes, des planètes transsaturniennes, donc les planètes qui nous permettent de faire de la transcendance, de passer à un état de conscience supérieur. Je m'explique. La première d'entre elles, par l'ordre d'éloignement au Soleil, est Uranus. Elle est dans l'axe Taureau-Scorpion et elle est une représentante du Scorpion et elle est en signe de terre en Taureau.
La deuxième, Neptune, est depuis 2011 dans le signe des poissons et elle active l'axe Vierge-Poisson. Et elle va rester en poisson jusqu'en 2026 ou 2027. Et pour Pluton, depuis 2008, il est dans le signe du Capricorne. Il active donc l'axe des signes cardinaux que sont le Cancer et le Capricorne. Et ce, depuis 2008 et jusqu'en 2026. Oui, 2026, il me semble. Voilà. Évidemment, on a beaucoup parlé de Pluton dans le Capricorne parce que c'est lui qui a reçu beaucoup de conjonctions. Mais on parle aussi du carré Uranus-Pluton. Aujourd'hui, il s'est détendu, il n'est plus effectif, mais par conjonction et effet de relais de conjonction, je m'explique, si vous regardez la carte, Pluton est conjoint à Vénus qui maîtrise le Taureau. Il est conjoint également, même s'il en est éloigné, en conjonction large, à Saturne. Et Saturne est conjoint à Vénus, qui lui-même est conjoint à Pluton, ce qui donne une espèce de triple conjonction, et on pourrait même aller jusqu'à un stellium avec Jupiter et le Soleil, mais c'est pour pas compliquer les choses. Et du coup, c'est ces trois petits cercles que vous voyez là qui marquent les conjonctions. Vous voyez que tout ça est en carré avec Mars et Uranus. Donc on peut dire que même s'il est détendu, on est toujours dans l'expression du carré Uranus-Pluton. Uranus-Pluton, ces deux carrés mettent en lien des signes de terre et des énergies au sein des signes de terre. Je vous rappelle, les signes de terre sont ceux qui soutiennent les choses, c'est-à-dire c'est ce qui donne de la réalité, un côté prégnant, un côté visible et appréhendable, préhensible aux événements de la matière. Et pour moi, ce carré-là, qui a commencé déjà quelques années en arrière et qui se remanifeste à nouveau, même s'il est plus large, indique qu'il se passe une transmutation. Une transmutation qui prend l'apparence d'une destruction. Nous sommes bien dans les énergies du Scorpion. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le Scorpion, il n'y a pas de planète. Eh bien, je suis complètement d'accord avec vous. Seulement, les planètes qui utilisent cette énergie-là pour s'exprimer, ces planètes qui dominent le signe du Scorpion, en ce moment, je viens de vous le démontrer, transitent dans des signes de terre. Donc elles sont en train de réformer des choses, non pas abstraites, des idées, ou des courants de pensée, ou des façons d'agir, ou des utopies, signes de feu, signes d'air, etc., ou des émotions, signes d'eau. Elles transitent des signes de terre, donc elles transitent des paramètres qui sont de l'ordre du réel. Et c'est là tout l'enjeu du premier, on va dire, du premier moment alchimique, de la première phase du processus alchimique qui est l'œuvre noire ou le nigredo, c'est-à-dire calciner, détruire, décomposer la matière première, la materia prima, pour laisser apparaître l'essentiel et ensuite le rassembler et passer à une autre œuvre qui est l'œuvre au blanc, l'albédo, etc. Ce qui compte, c'est de comprendre que ces destructions que nous vivons, que ce soit sur le plan du Capricorne, qui est un signe cardinal d'élan, donc le Capricorne est un signe qui commence les choses. Donc Pluton a commencé la transformation par la destruction, par la déconstruction de nos certitudes et de nos réalisations passées. C'est-à-dire que l'axe Cancer Capricorne a pour but de prendre en Cancer des racines, c'est-à-dire des bases, des principes ou des princeps, et de les élever en réalisation pour l'humanité, mais aussi à titre privé. Ce qui se passe dans le monde ou dans le macrocosme est valable pour le microcosme, nos vies, nos simples vies de mortels. Les transits de Pluton ont détricoté un certain nombre de choses et la crise sanitaire arrive en climax de cette ambiance. Vous voyez bien qu'on perd en l'espace d'un an et demi des certitudes sur des choses, mais de façon mondiale, hein, à savoir que, je ne vais pas reprendre à chaque fois les mêmes exemples, mais distanciation sociale, port du masque, prise de conscience de ce qu'est une épidémie virale qui peut bouleverser les échanges et modifier les économies, le confinement, le blocage sur soi, tout ça met en jeu des transformations qui nous changent profondément et dont nous n'avons pas encore
la totalité du recul pour comprendre à quel point ils auront impacté nos vies et les vies futures, et la façon dont nous appréhenderons le réel demain. On est déjà dans un processus alchimique de Nigredo. On détruit, on meurt à nous-mêmes de nos propres représentations de ce que l'on pensait être la vie pour laisser apparaître quelque chose d'autre. Le carré avec Uranus, et en ce moment, on est dans une période d'accentuation de tout ça, puisque la pleine lune, qui était dans l'axe, je le rappelle, je vous montre à la carte, Verseau-Lion, était au carré avec le soleil et la lune de cette conjonction de Mars-Uranus. Qu'est-ce qu'elle indique? D'abord, dans le taureau est un signe fixe dans les signes de terre, donc il montre ce qui est stable et durable, ce qui a pour but de perdurer. Il est donc lui aussi détruit, détricoté, mais de façon un peu plus radicale encore, puisque Uranus, c'est la fonction explosive. C'est la fonction d'illimité, d'ouverture. Donc on est en train de casser, quelque part, casser non pas nous en tant qu'être brisant les choses, mais nous détruisons une partie des choses qui étaient vouées à être fixes, à être permanentes. Dans le truchement, par le truchement, des actions de Saturne, on s'éloigne un petit peu de ce que je voulais vous dire, mais toujours de Pluton qui a réformé, bouleversé toutes nos réalisations Capricorne. Pendant ce temps-là, on a un troisième larron qui est exactement au milieu des deux, quasiment, pas tout à fait au mi-point, mais presque au mi-point entre Pluton et Uranus, et qui lui fait opposition dans l'axe Vierge-Poisson, c'est-à-dire les idéaux et comment je pars d'une manifestation par l'incarnation, la Vierge qui donne naissance, l'Immaculée Conception, à l'ouverture du cœur pour des mondes subtils et au-delà, puisque sans naissance, pas de mort, et sans mort, pas d'accès à l'au-delà, pas de retour, pas d'accomplissement de l'origine, comme dirait Paracels. Neptune, évidemment, est en opposition avec une Vierge qui s'appelle Vesta, qui est représentée ici, qui dit et qui rappelle le besoin de regarder la réalité des choses. Non pas la vérité, car il n'y en a pas qu'une seule, mais simplement d'être dans une posture d'humilité, de servitude par rapport à notre rôle incarné, mais de justesse par rapport au moment, de se regarder en face sans tricher. Et on voit bien que Neptune, qui pendant tout un temps a fait des sextiles à Pluton et à Uranus, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui est toujours en carré au nœud, je vous rappelle, carré au nœud, d'où l'on vient et où l'on va, ça rend tout ça flou, on est en train de redéfinir la boussole du monde et de l'humanité. Donc vous voyez que ces trois axes, l'axe Cancer-Capricorne, l'axe Taureau-Scorpion, l'axe Vierge-Poisson, ces axes qui sont liés au signe de terre et au signe d'eau, ont pour but de nous amener à concrétiser nos perceptions du monde dans des formes préhensibles. Mais, il y a un mais, ce sont des signes qui sont dits féminins ou négatifs, c'est-à-dire ce sont des signes qui joue sur la capacité de recevoir l'information et non d'émettre systématiquement dans le monde. Bien sûr, quand on construit, quand on bâtit, quand on crée des sociétés politiques ou civiles, on est dans la réalisation. Mais le mode de fonctionnement de ces signes, est un mode de réceptivité. Ce qui veut dire que les planètes assez puissantes, Mars, Uranus, Pluton, dont je viens de vous parler, qui elles sont émettrices, et sont émettrices de façon assez dure, radicale. Mars est une planète dite maléfique. Et pour ce qui est d'Uranus et Pluton, on n'est pas dans une catégorisation à l'ancienne du septénaire, mais on peut dire qu'elles amènent des changements parfois douloureux ou difficiles. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ces signes nous font donc ressentir très fortement les choses parce qu'ils ne nous amènent pas à changer dans un premier temps, ils nous amènent à admettre. Admettre, c'est mettre avec, c'est être capable de comprendre qu'on n'a pas les rênes, que nous ne possédons pas les rênes sur tout, et qu'il nous faut intégrer nos limites. Pourquoi je vous parle de cette trinité Mars, Uranus, Pluton? Parce qu'elle représente les trois états, c'est comme ça que je les appelle, les trois états de la colère.
Vous avez trois façons de vous mettre en posture de réaction face à un événement marquant. La première, c'est le refus et le combat. Mars, la posture belliqueuse, la posture d'attaque, la posture je ne suis pas d'accord et je manifeste immédiatement dans la primarité d'action et d'instant mon mécontentement et mon désaccord et c'est souvent violent. La deuxième, c'est Uranus. Je ne suis pas d'accord et je casse tout autour de moi. Je casse parce que j'extériorise quelque part l'envie de briser les chaînes. C'est celui qui se dispute et brise des assiettes, c'est celui qui met un coup de poing dans le mur pour y faire une fêlure, pour faire sortir sa colère, sa tension, mais c'est aussi les manifestations. Quand les gens cassent des choses dans des manifestations, c'est aussi l'idée de s'affranchir d'un certain nombre de limites, puisque par exemple on va contenir une manifestation dans une avenue, mais systématiquement la psychologie des foules va nous conduire à vouloir exploser ces limites et les dépasser, d'où le contact entre forces de l'ordre et manifestants. Et puis la troisième position, c'est la position de renoncement. Et c'est sans doute la plus importante, et je vous en parle dans les lives, et je vous promets depuis un certain temps de vous parler de Pluton. Considérez cela comme une introduction à Pluton. Pluton, c'est avant tout le renoncement. Et il y a plusieurs façons de vivre le renoncement. La première des façons, c'est non pas l'abnégation et la soumission, mais c'est de dire « j'ai perdu quelque chose », car Pluton va nous ôter ce qui est inutile et que l'on n'a pas accepté de détruire ou de nous départir. Si vous n'êtes plus bien en couple avec quelqu'un, il est fort à parier qu'un incident viendra mettre un terme à cette relation, ou que vous tomberez peut-être malade, ou que vous entretiendrez une toxicité telle que cette relation sera invivable, jusqu'à ce qu'un événement extérieur majeur vienne mettre fin à cela. Pluton agit comme ça par toxicité ou par séparativité pour vous faire changer. Mais vous pouvez aussi entrer dans Pluton d'une autre façon. Pluton va mettre le doigt sur les choses qui doivent évoluer dans votre vie et vous allez en prendre conscience brutalement. On va prendre l'exemple mondial de ce qui se passe dans l'axe Cancer-Capricorne. Pluton a souligné depuis 2008 qu'il y avait un problème avec nos systèmes financiers, la crise de 2008, la chute de Lehman Brothers, les stock options à gogo, la spéculation, les subprimes. Mais Pluton a aussi mis l'accent sur le danger du nucléaire. Même si Neptune y a pris sa part en 2011, Pluton nous a rappelé que derrière les événements qui pouvaient conduire à des tremblements de terre et des tsunamis, l'énergie plutonienne, nucléaire, je vous rappelle que ce sont des barres de plutonium qui se trouvent dans des piscines au-dessus de Fukushima et dont on ne sait que faire et qui irradient les eaux du Pacifique, Pluton nous a rappelé qu'il était temps peut-être de réfléchir à d'autres solutions. Pluton va accentuer aussi un certain nombre d'éléments. Bien qu'on soit dans un réchauffement climatique, Pluton est une planète froide, est une planète qui cristallise, qui va donc faire figer les choses. Et Pluton nous indique que si on ne prend pas garde, certains comportements vont perdurer dans le temps. Exemple, on n'a pas cessé, on ne va pas prendre que la France, de construire et de bétonner les côtes, la côte ouest américaine par exemple, ou de construire des villes au milieu du désert autour de Las Vegas. Et pour irriguer toutes ces zones-là, il faut aller puiser de l'eau dans des endroits où il n'y en a déjà plus, et on construit une sécheresse artificiellement qu'on va renforcer. Le bétonnage va venir limiter l'évaporation et on se retrouve avec des sécheresses énormes, et derrière on a des incendies. On pourrait parler à ce moment-là de l'action plutonienne en Capricorne qui entre en carré avec Uranus dans le signe du Taureau, la terre grasse du Taureau, la terre fertile du Taureau. Celle-ci se retrouve asséchée, et en étant asséchée, elle manifeste ou elle représente ou elle symbolise le feu et ces incendies que nous avons vus. Dans le Capricorne, Pluton manifeste aussi cette crise de spiritualité. Nombre de pays aujourd'hui sont face à, on va dire, un terrorisme qui prend une excuse religieuse comme manifestation. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais voilà un exemple. Mais aussi des crises politiques. On voit bien qu'il y a une tentation du nationalisme. Pluton, c'est le symbole, l'un des symboles du pouvoir nazi, c'est-à-dire du pouvoir du surhumain, du pouvoir
faustien, du mythe de Faust, tel que a pu l'incarner le régime du Troisième Reich. Et Pluton a été découvert dans les années 30, pour l'anecdote. Donc, on voit bien cette tentation de l'autocratie, de la directivité, de la privation de liberté et de choix, de nous ôter de la liberté pour nous contraindre à aller dans une direction, puisque certains choix n'ont pas été effectués. C'est pas gratuit, mais il aurait fallu opérer des choix dans nos façons de vivre et de gérer nos démocraties, et ces choix n'ayant pas été opérés, aujourd'hui, certains abus, certains débordements conduisent les gens vers une volonté de transmettre ce pouvoir à quelqu'un de plus dur ou de plus radical dans ses méthodes, Pluton. Le carré avec Uranus et Mars accentue le phénomène destructeur, destructif de tout ça. Mais au final, pour quelle raison? Eh bien, pour reconstruire, pour rebâtir des choses. Lorsqu'une catastrophe survient, si elle est soudaine, c'est d'abord la sidération qui s'empare de nous, puis après, il faut repenser à l'après. Aujourd'hui, clairement, depuis 1 an et demi, et je pense que c'est dans tous les pays pareil, je parle 2 langues facilement, le français et l'anglais, les autres moins, donc je m'instruis comme je peux sur ce qui se passe ailleurs, mais concrètement, vous voyez bien que partout où la crise sanitaire frappe, partout où la crise politique frappe, où les crises économiques frappent, on se pose des questions existentielles sur qu'adviendra-t-il du monde d'après? Sera-t-il vivable? Sera-t-il tolérable pour les gens qui l'habiteront? Et lorsqu'on ne se penche pas sur la question ou lorsqu'on fait mine de ne pas y répondre, parce qu'on n'a pas envie de se poser les questions qui font mal, comment par exemple on change de façon de gagner nos vies, de travailler, etc., ces solutions nous sont imposées. Télétravail, limitation des déplacements, limitation parfois alimentaire avec certaines pénuries ou limitation des commerces et de l'échange, limitation climatique, limitation du transport. Par exemple, on peut s'interroger sur le plan symbolique entre le fait que le transport aérien qui devait se réformer et amener à une autre forme de transport plus éco-responsable, ça n'a pas eu lieu finalement. Voilà que c'est par le jeu de la crise sanitaire que le transport aérien s'effondre alors que c'était l'un des plus prospères. Plus d'avions, plus de voyages, plus d'industrie du tourisme. Et il y avait une urgence à répondre à cette crise de l'industrie du tourisme qui polluait, qui exploitait des gens, mais aussi à l'atmosphère qui était réchauffée par ces avions bien trop nombreux dans notre ciel. Voilà, c'est pas politique ce que je dis, c'est simplement de l'ordre du constat, tout le monde pourra le vérifier. Mars, Uranus, Pluton agissent de façon fréquemment brutale, mais elles nous contraignent, soit par effet de violence, soit par effet de libération soudaine, Uranus, soit par effet de restriction pour nous amener au renoncement. Et aujourd'hui, je terminerai là-dessus, le négrido, c'est-à-dire l'œuvre noire que tout à chacun nous devons faire pour nous réaligner sur l'essentiel de ce que nous sommes, c'est d'entrer pleinement dans le processus plutonien, dans le processus uranien, dans le processus martien, dans le processus du scorpion, dans le processus de la maison 8, la transformation, la transmutation par la mort, la sexualité aussi, mais c'est pas elle qui va nous transformer. Cette transformation-là, il faut y rentrer de plein pied. Et c'est ça, utiliser ces planètes. Et regarder ce qui est essentiel à ce jour à nos vies. Garder cet essentiel pour repenser à nouveau une nouvelle forme de nous-mêmes, une nouvelle projection de la vie, mais basée sur les briques premières, sur la materia prima alchimique. Voilà, c'était une petite vidéo parenthèse pour vous apporter un éclairage différent encore sur comment on peut lire symboliquement l'astrologie, le signe du Scorpion et ces planètes qui vont nous occuper un certain temps, Mars, Uranus, Pluton. Je vous dis à très bientôt pour le live sur Mercure rétrograde où on aura l'occasion de reparler de tout ça puisque Mercure va se remettre en aspect avec ses différents acteurs. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.